En novembre 2022, OpenAI lance ChatGPT. 60 jours plus tard, 100 millions d'utilisateurs. Jamais dans l'histoire d'Internet, une technologie n'avait grandi aussi vite. Mais que se passe-t-il vraiment sous le capot? Vous écrivez un message à ChatGPT. En quelques secondes, une réponse cohérente, précise, parfois bluffante. Mais derrière cette magie apparente se cache une mécanique mathématique d'une précision redoutable. Des milliards de paramètres, des transformations vectorielles, des calculs GPU à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, on décortique tout ça, étape par étape. Bienvenue sur Digital Express FK, la tech et l'IA décryptées simplement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est parti! Avant tout calcul, le texte doit être traduit en nombres. C'est le rôle du tokenizer. Un LLM ne lit pas des mots, il lit des tokens. Le mot intelligence devient 2 tokens, intellig et ans. ChatGPT en vaut 3. En moyenne, un token représente environ 4 caractères en anglais. Les modèles les plus puissants gèrent des vocabulaires de 30 à 100 000 tokens différents. Cette étape est fondamentale. Un mauvais découpage et c'est toute la compréhension du modèle qui en pâtit dès la première couche. L'algorithme le plus utilisé s'appelle Byte Pair Encoding, ou BPE. Son génie, construire un vocabulaire de manière ascendante en fusionnant les paires de caractères les plus fréquentes. Il part de lettres individuelles, il fusionne E et S en S, puis E et T en EST, et ainsi de suite. Les mots fréquents forment des tokens uniques. Les mots rares restent décomposés en sous-unités. Cette approche garantit que le modèle peut traiter n'importe quel texte, même une langue rare, un néologisme ou un emoji, sans jamais rencontrer de token inconnu. Une fois tokenisé, chaque token est converti en vecteur, une liste de nombres à haute dimension. Un vecteur typique compte entre 768 et 4096 valeurs. Ce qui est fascinant, dans cet espace vectoriel, la sémantique devient géométrie. Le vecteur roi moins homme plus femme donne reine. Les concepts similaires se retrouvent proches dans cet espace. Ce n'est pas programmé explicitement, c'est appris automatiquement sur des billions de tokens. La matrice d'embedding contient jusqu'à 100 000 vecteurs, représentant l'ensemble du vocabulaire du modèle. Voici un problème fondamental de l'attention. Elle traite tous les tokens simultanément, sans notion d'ordre. Pour le modèle, le chat mange la souris et la souris mange le chat seraient identiques. Pour résoudre ça, on injecte un encodage positionnel dans chaque vecteur. La méthode originale utilise des sinusoïdes à fréquence variable. Les modèles modernes utilisent ROP, Rotary Positional Embedding, qui applique des rotations mathématiques aux vecteurs, permettant de gérer des contextes de centaines de milliers de tokens avec une précision relative remarquable. En 2017, un article de Google intitulé « Attention is all you need » bouleverse le domaine. L'architecture Transformer qu'il introduit repose sur un concept central, le flux résiduel. Imaginez un bus d'informations traversant une pile de blocs. Chaque bloc lit l'information, calcule des corrections et les additionne au flux, sans jamais écraser ce qu'il a reçu. Cette idée simple, additionner plutôt que remplacer, est la clé qui permet d'entraîner des réseaux de centaines de couches sans que le gradient disparaisse lors de la rétropropagation. Le mécanisme d'attention est le cœur du transformer. Pour chaque token, le modèle projette 3 vecteurs, query, key et value. La query pose la question « Qui me concerne dans ce contexte ?» La key est la carte d'identité de chaque mot. Le score d'attention entre 2 tokens est le produit scalaire de leurs vecteurs query et key divisé par la racine carrée de la dimension, un facteur d'échelle crucial. Sans lui, les scores explosent, la softmax sature dans ses zones plates et le gradient s'annule. L'apprentissage s'arrêterait instantanément. Prenons un exemple concret. Le poulet n'a pas traversé la route parce qu'il était trop fatigué. Quand le modèle traite « il », sa query cherche un antécédent compatible avec la fatigue. Les keys de poulet et route entrent en compétition. Le score d'attention vers poulet l'emporte, parce que le modèle a appris que la fatigue est un attribut des êtres vivants. Si on écrit trop encombré à la place, l'attention bascule vers route. Ce n'est pas de la logique programmée, c'est une compréhension contextuelle émergente apprise par statistique.
Un seul mécanisme d'attention ne suffit pas. Les modèles modernes utilisent entre 32 et 128 têtes en parallèle. Chaque tête apprend à regarder différentes propriétés du texte simultanément. Une tête suit la syntaxe, une autre la sémantique, une autre les coréférences, une autre les relations temporelles. Toutes ces perspectives sont ensuite concaténées et projetées par une matrice de sortie unique. C'est ce parallélisme massif qui donne au LLM la capacité de tenir compte à la fois du sens global d'un texte et de ses nuances locales les plus fines. L'attention a un problème critique. Son coût mémoire croît de façon quadratique avec la longueur du contexte. Doubler le contexte quadruple la mémoire. Flash Attention résout ça par tuilage. Au lieu d'écrire la matrice d'attention complète en mémoire GPU lente, la HBM, l'algorithme divise les calculs en blocs qui tiennent dans le cache ultra rapide SRAM du processeur. Résultat, la mémoire passe de quadratique à linéaire. Les contextes de 100 000 tokens deviennent réalistes. Les GPU tournent enfin à leur plein potentiel de bande passante. Lors de la génération, le modèle produit des tokens un par un. Sans optimisation, il recalculerait l'intégralité du contexte à chaque nouveau mot. Le cache key-value évite ce désastre de performance. Les vecteurs key et value de tous les tokens précédents sont mémorisés. Le modèle ne calcule l'attention que pour le nouveau token, avec le cache existant. Sur une session longue, ce cache peut atteindre plusieurs gigaoctets. Des techniques comme Paged Attention ou Grouped Query Attention permettent aujourd'hui de le gérer efficacement en production. Une fois le contexte traité, la représentation du dernier token est projetée sur un vecteur de score, les logits, un score par token du vocabulaire. La softmax transforme ces scores en probabilités. La méthode greedy prend systématiquement le token le plus probable, rapide mais monotone et répétitive. L'échantillonnage probabiliste introduit de la variété en tirant au sort parmi les tokens plausibles. Mais sans contrôle, le modèle peut sélectionner des tokens aberrants depuis la longue traîne de la distribution, d'où la nécessité de paramètres de filtrage. La température est le paramètre le plus connu des LLM. À 1.0, la distribution est laissée intacte. En dessous de 1, le modèle devient déterministe, parfait pour du code ou de la traduction. Au-dessus de 1, la distribution s'aplatit. Le modèle devient créatif, mais perd en cohérence. À 2.0, il commence à divaguer. La plupart des déploiements en production utilisent entre 0.7 et 1.0. Même avec une bonne température, le modèle risque de sélectionner des tokens absurdes depuis la longue traîne. TopK limite le choix aux K tokens les plus probables, les 50 meilleurs par exemple. TopP, ou Nucleus Sampling, est plus élégant. Il ajuste dynamiquement la fenêtre pour couvrir un pourcentage cumulé de probabilité, par exemple 90%. Quand le modèle est sûr, TopP sélectionne peu de tokens. Quand il hésite, la fenêtre s'élargit automatiquement. Ces deux méthodes peuvent être combinées pour un contrôle précis de la génération. En 2025, à la conférence ICLR, une nouvelle méthode a été présentée et saluée comme une avancée significative. MinP résout les instabilités de TopP à haute température. Son principe, au lieu d'un seuil fixe, MinP calcule un seuil relatif à la probabilité du token de tête. Si le meilleur token est à 60%, seuls les tokens dépassant 6% sont retenus, un seuil de 10% du maximum. Le modèle se resserre sur ses certitudes et s'ouvre quand il hésite. Un équilibre adaptatif, sans réglage manuel, qui surpasse TopP sur tous les benchmarks testés. Pour des tâches nécessitant une précision maximale, traduction, génération de code, JSON structuré, l'échantillonnage cède la place au beam search. Au lieu de choisir un token à la fois, l'algorithme maintient un faisceau de plusieurs séquences candidates en parallèle. À chaque étape, il évalue toutes les extensions possibles et ne conserve que les meilleures branches, selon leur probabilité cumulée. Plus lent, plus coûteux en calcul, mais optimal sur l'horizon considéré. La finesse au prix de la puissance brute. Un LLM commence sa vie avec des poids aléatoires. L'objectif du préentraînement est aussi simple qu'exigeant. Prédire le prochain token, des milliards de fois, sur des billions de tokens de texte. GPT-4 aurait ingéré plus d'1 trillion de tokens, l'équivalent de lire Wikipédia 20 000 fois. Le coût, entre 50 et 100 millions de dollars. Des milliers de GPU H100 tournent pendant des mois entiers.
aucune instruction humaine n'est donnée. Le modèle apprend purement par compression statistique du langage, absorbant la structure de toute la connaissance humaine écrite. Un modèle pré-entraîné sait compléter des textes, mais il ne sait pas suivre des instructions ni converser. Le supervised fine-tuning change ça. Des annotateurs humains rédigent des milliers d'exemples de conversations idéales. Le modèle est entraîné à imiter ces réponses de référence. Cette phase établit une politique initiale stable, une base syntaxique et comportementale correcte. C'est le fondement indispensable avant tout alignement. Sans SFT solide, les phases suivantes ne peuvent pas affiner ce qui n'existe pas encore. Après le SFT, le modèle est bon, mais pas encore aligné sur les vraies préférences humaines. Deux méthodes dominent. PPO, Proximal Policy Optimization, utilise un modèle de récompense séparé et génère ces données en temps réel. Puissant, mais extrêmement coûteux. Il nécessite 4 réseaux de neurones en mémoire simultanément. DPO, Direct Preference Optimization, est bien plus élégant. Il intègre l'opérateur de renforcement directement dans la fonction de perte, sans modèle de récompense. 2 réseaux suffisent. Convergence plus rapide, moins d'instabilité. C'est pourquoi DPO a largement supplanté PPO dans les déploiements modernes. Le pipeline complet qui produit un assistant comme ChatGPT se déroule en 3 phases séquentielles. D'abord, le pré-entraînement sur des billions de tokens d'Internet et de livres. Ensuite, le SFT sur des milliers de conversations de démonstration humaine. Enfin, une phase d'alignement sur les préférences. RLHF avec PPO chez OpenAI, DPO chez la plupart des autres laboratoires. C'est cette séquence précise qui transforme un prédicteur statistique en un assistant capable de raisonner, d'expliquer et de refuser des demandes dangereuses. Comment faire tourner un LLM sur un téléphone? La réponse s'appelle distillation de connaissances. Au lieu d'entraîner un petit modèle sur des étiquettes binaires, on lui apprend à imiter la distribution complète des probabilités d'un grand modèle enseignant. Si le grand modèle prédit chat à 92%, chien à 6%, renard à 2%, le petit modèle apprend ces nuances, ce que les chercheurs appellent la connaissance sombre. Cette information relationnelle est bien plus riche qu'un simple choix binaire. Résultat, des modèles compacts mais étonnamment capables qui tournent sur mobile sans sacrifier la qualité. Les hallucinations sont la faille la plus connue des LLM. Le modèle affirme avec confiance des informations fausses, une date inventée, un auteur fictif, une loi qui n'a jamais été votée. Mathématiquement, c'est une distorsion de la distribution apprise. Le modèle privilégie la cohérence syntaxique sur la vérité factuelle. Car il n'a pas accès à la vérité, seulement aux patterns statistiques de son corpus. Il fait exactement ce pourquoi il a été entraîné, produire le texte le plus probable. Le problème, c'est que probable n'est pas synonyme de vrai. 3 facteurs principaux déclenchent les hallucinations. Premier facteur, le surapprentissage sur des domaines étroits. Un fine-tuning trop spécialisé déforme la distribution générale, et le modèle fabrique des réponses biaisées en dehors de ce domaine. Deuxième facteur, les prompts ambigus. Un contexte flou force le modèle à combler les trous avec ses corrélations statistiques les plus proches, inventant des faits fictifs mais syntactiquement cohérents. Troisième facteur, l'erreur cumulative. Chaque token généré modifie le contexte de manière irréversible. Une légère déviation au début s'amplifie et aboutit à un récit élaboré mais dénué de fondement. La génération augmentée par récupération, RAG, est aujourd'hui la méthode la plus efficace pour réduire les hallucinations. Avant de répondre, le modèle consulte une base de données documentaire externe. Un module récupère les passages les plus pertinents par similarité vectorielle. Ces documents réels sont injectés dans le contexte et le modèle construit sa réponse à partir de faits vérifiables. Des classificateurs légers évaluent en parallèle la confiance des tokens générés. Si cette confiance chute, un agent de filtrage peut reformuler ou bloquer la réponse. Le RAG réduit les hallucinations. Sans garantie absolue, la vigilance reste nécessaire. La question philosophique la plus brûlante autour des LLM, comprennent-ils vraiment le langage ou ne font-ils qu'assembler des statistiques? Emily Bender a popularisé le terme de perroquet stochastique, des machines qui répètent des formes textuelles sans jamais accéder à leur sens réel. Sans lien avec le monde physique, sans intentionnalité, il n'y a pas de compréhension, dit-elle.
C'est une position sérieuse, défendue par des linguistes et des philosophes de premier plan, et elle mérite d'être confrontée aux preuves mathématiques que certains chercheurs opposent à cette vision. Aurora et Goyal ont développé une réponse mathématique à la critique des perroquets. Leur théorie modélise l'acquisition de compétences via des graphes bipartis. D'un côté, les compétences fondamentales, décrypter l'ironie, raisonner par analogie, faire de l'arithmétique. De l'autre, les textes du corpus. Avec l'échelle, le modèle en acquiert de plus en plus. Et voici le coup de théâtre. Si un modèle maîtrise 3 milliards de compétences fondamentales, le nombre de tâches combinant 4 d'entre elles dépasse 84 milliards. Aucun corpus ne peut contenir autant de combinaisons uniques. Quand un LLM réussit ces tâches inédites, il ne répète pas, il généralise. Le calcul est éloquent. 3 milliards de compétences fondamentales, combinées par groupe de 4, donnent 84 milliards de tâches composites possibles. Aucun texte d'entraînement ne peut couvrir ces 84 milliards de combinaisons. Et pourtant, les grands modèles les réussissent. Ce n'est pas de la mémorisation, c'est de la généralisation. Ce résultat mathématique ne prouve pas la conscience, mais il réfute définitivement l'idée que les LLM ne font que régurgiter des patterns mémorisés. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge dans ces réseaux géants. Malgré leur performance remarquable, les LLM gardent des angles morts structurels. Ils n'ont pas de mémoire persistante entre les sessions. Chaque conversation repart de zéro. Leur date de coupure des connaissances les rend aveugles aux événements récents. Ils peinent sur les raisonnements symboliques rigoureux, arithmétique complexe, logique formelle, où leur nature probabiliste devient un handicap. Et ils restent vulnérables aux injections de prompts. Des instructions malveillantes cachées dans des documents peuvent détourner leur comportement. Ces limites définissent l'agenda de recherche des prochaines années. Les directions de recherche les plus prometteuses adressent directement ces limites. Les architectures multi-agents permettront aux LLM de collaborer, de se vérifier mutuellement et de maintenir une mémoire partagée longue durée. Le raisonnement hybride, combinant réseau de neurones et moteur logique, commence à produire des résultats impressionnants sur les benchmarks mathématiques. L'extension du contexte, via ROP scaling, permet déjà des fenêtres de 2 millions de tokens. Et les modèles multimodaux, texte, images, audio, vidéo, convergent vers des architectures unifiées. Le meilleur est devant nous. Récapitulons le voyage. Un LLM commence par découper le texte en tokens via BPE. Ces tokens deviennent des vecteurs enrichis d'un encodage positionnel via ROP. L'architecture transformer les traite via des couches d'attention multitête sur le flux résiduel. Flash Attention et le cache KV optimisent le tout pour les GPU modernes. L'entraînement passe par pré-entraînement massif, SFT, puis DPO ou RLHF. Et les capacités émergentes qui en résultent, combinatoires de 84 milliards, défient nos théories les plus élaborées. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie au sommet de sa sophistication. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Laissez vos questions en commentaire, nous répondons à tout. À très bientôt!